Je suis Patrick Zachman, je suis photographe à l'agence Magnum depuis 30 ans et depuis 40 ans en fait dans la photographie. Je suis aussi réalisateur pour jusqu'à présent de documentaires qui avaient toujours en fait à voir avec mes travaux photographiques passés, qui d'ailleurs tournent toujours autour des mêmes thèmes, c'est un peu obsessionnel, autour de l'identité, de la mémoire, et même plus précisément du manque de mémoire, et de l'immigration. Mr. Who, c'est un film de fiction, mais c'est vrai que ça part quand même d'une histoire vécue. C'est l'histoire de ce voyage initiatique pour le photographe Joseph Brightman, de 3 mois en Asie, à Hong Kong, à Taïwan et en Chine du Sud, avec un personnage assez mystérieux, chinois, français, Mr. Who. Je veux mettre en lumière, moi, cette quête de la vérité, entre guillemets, d'une vérité pour un reporter photographe qui doit évidemment affronter toutes les mises en scène et les mensonges et les apparences que la réalité ou que les gens lui tendent ou lui fabriquent. Donc c'est cette tension-là qui m'intéresse. Et puis c'est aussi l'étude de cette relation un peu psychologique entre deux hommes et leur amitié difficile, qui va mettre en lumière toutes les différences culturelles entre l'univers et le mode de pensée chinois et le nôtre occidental, qui peut-être est presque à l'opposé. Mr. Who, quand même, l'initie vraiment à tous les codes chinois, à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ne pas faire perdre la face à un Chinois. Et puis il l'introduit aussi dans le monde extrêmement fermé et interdit des triades, c'est-à-dire les sociétés secrètes chinoises, donc la mafia. Et Mr. Who, en fait, disparaît. Il disparaît mystérieusement. C'est un peu le cœur du film et l'enjeu aussi, et aussi la raison de ce film. C'est-à-dire que si je reviens des années après sur cette histoire, sur ce voyage, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi il a disparu. Et Joseph Brightman, donc, revient sur cette histoire pour essayer de comprendre pourquoi il a disparu, pourquoi ce personnage a disparu, pourquoi finalement il l'a accompagné là-bas. Qui, en fait, qui est Mr. Who? En fait, de façon sous-jacente, il y a cette question de qui est ce mystérieux Mr. Who? C'est un projet, je crois, assez original et hybride, parce qu'il combine à la fois des prises de vue en réel, de l'animation, qui va elle-même inclure des photographies en noir et blanc. Donc en fait, il y a cette imbrication de différents modes d'écriture, d'expression. Pourquoi l'animation? Parce que en fait, je ne voulais pas qu'on voit physiquement et en vrai Mr. Who. Donc il va être dessiné et tout leur voyage et la relation entre Mr. Who et Joseph Brightman sera relatée par le dessin animé, qui sera d'ailleurs sous la direction artistique de Liu Jian. C'est un Chinois, un réalisateur formidable, qui a un univers graphique très, très original, très personnel et très contemporain de la Chine. Cette partie animée donc comprendra aussi des photographies que Joseph Brightman aura prises vraiment lors de ce voyage, et en fait qui sont mes photos, mais en noir et blanc. Et donc il y a ces passages et ces transitions qui formellement, moi, m'excitaient, puisque j'ai toujours réfléchi sur des passages entre la photographie et l'écriture, la photographie et le graphisme, différents formats, le noir et blanc, la couleur,
Même si on dit toujours que voilà, le documentaire c'est la réalité, c'est vrai, mais on met quand même en scène les choses. On met en scène les choses, c'est très subjectif. D'abord on choisit de ne pas déjà photographier ou filmer ceci ou cela. Et puis on met en scène, quand je fais des portraits, je mets en scène, je dirige les gens. Donc j'ai pas l'impression en même temps que ça m'est complètement étranger. Et je suis très très excité par cette nouvelle expérience de fiction.